Du mendiant au millionnaire. Un voyage inspirant à travers la francophonie. Tout a commencé par un choc. André, ce milliardaire à l'allure impeccable, connu dans tous les salons parisiens, a disparu du jour au lendemain, comme emporté par un tourbillon invisible. Les rumeurs se sont propagées plus vite qu'un incendie. Faillite éclatante, disparition mystérieuse, complot financier. On murmurait dans les couloirs dorés des banques que l'homme, ce génie des affaires, avait joué son dernier coup, faisant le grand plongeon du luxe étincelant à la misère la plus crue. En quelques heures, ces hôtels particuliers vides semblaient habités par un fantôme. Ces voitures de luxe abandonnées au coin des rues désertées. Paris retenait son souffle. Mais ce n'était que le début. Les témoins racontaient avec des yeux hagards comment André avait été aperçu ailleurs, dans une toute autre vie. Une ville de province, pavée de pierres anciennes et baignée par le soleil d'une fin d'après-midi presque. Ce paradoxe a secoué les réseaux, faisant vibrer la toile des commentateurs et des enquêteurs amateurs. Pourquoi un tel saut dans le vide? Quelle force obscure ou lumineuse l'avait poussé hors de sa cage dorée? L'image d'un homme jouant au lépreux, dans un bourg oublié, riant avec des inconnus, affrontant la peur du rejet et la solitude des nuits froides, terrorisait et fascinait. Les cafés bruissaient de cette obsession. André contre lui-même, un démenti à l'opulence et à l'artifice. Et puis, il y avait Carla, mère célibataire, silhouette frêle, mais regard d'acier. Elle portait sur ses épaules le poids invisible mais infernal de la lutte quotidienne. Élever sa fille Sophie dans un monde qui ne pardonne pas. Andrea, désormais dénulée de ses oripeaux, l'avait croisée au détour d'une ruelle, dans une conversation volée, une complicité fragile. Cette rencontre imprévue promettait de briser encore plus la carapace. Mais dans l'ombre, un retour menaçant se profilait. Marc, l'ex, le compte à rebours judiciaire s'était enclenché. Tension palpable, cœur battant trop fort, chance désespérée de duel à main nue face aux faux-semblants. André, dans cette lutte, devait faire plus que survivre. Il devait se révéler. Mais comment, quand même, Carla dresse une barrière de méfiance entre eux, quand la vérité menace d'emporter tout ce fragile espoir? Une foule invisible attend. Les questions flottent dans l'air comme un brouillard épais. Qui gagnera cette bataille? La quête d'illusion ou la quête d'authenticité? Le rideau va bientôt tomber, mais l'histoire n'en est qu'au premier acte. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous. J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Les murmures dans les cafés s'intensifiaient. André et Carla, sous la lumière vacillante d'une ampoule, s'échangeaient des regards chargés de promesses, d'espoir et de peur. Chaque seconde, l'angoisse sourde de leur situation se faisait plus palpable. Marc, cet homme au sourire venimeux, était une ombre menaçante planant au-dessus d'eux. Soudain, une boule au ventre, André tressaillit. Un cri perça le silence. « C'est Sophie !» Carla se leva avec une élégance désespérée, ses yeux fixés sur l'entrée du marché. La petite fille apparaissait, son visage marqué par la peur, luttant contre la marée des passants. Mais André n'était pas là pour être un héros. Il plongeait dans le tumulte, à la recherche de Sophie. La foule s'ouvrit devant lui, comme un océan inquiet. Et là, au détour d'une allée, au milieu de la tourmente, une silhouette familière se dessina. Un homme, sinistre et imposant, se tenait là. Marc. Alors que Marc avançait, la tension dans l'air devenait électrique. André s'approcha, sa poitrine serrée. « Que fais-tu ici » Sa voix tremblait.
Mais il ne voulait pas flancher. Marc, un sourire moqueur sur les lèvres, s'approcha. Plutôt que de mendier la charité, tu devrais t'inquiéter pour ta valeur. Et là, un choc sans précédent. Une voix s'éleva dans la foule, claire et nette. André. C'était Sophie, mais elle parlait avec une assurance dévastatrice. Ce n'est pas juste un mendiant, il est mon père. Le monde d'André se figea. La foule chuchotait, la stupeur balançait dans l'air. Carla blêmit. Un instant, une évidence troublante. Le récit de sa vie prenait une tournure inattendue. André fixa Sophie, sa petite fille, un mélange d'affection et de peur dans les yeux. « Quoi ? Que dis-tu » Elle ne tremblait pas, mais ses mots avaient le poids d'un séisme. Les révélations pleuvaient. Micro-récits, incrustés dans un éclat douloureux. Et pourtant, il y avait une ombre, une vérité profondément enfouie dans le passé qu'André avait ingéré avec dédain. « J'ai su depuis longtemps que tu étais là », ajouta Sophie, sa voix posée. « Je t'ai cherché. » Et en un clin d'œil, les fondations de l'identité d'André s'effondraient. Qui était réellement ce milliardaire? Un homme en fuite? Un imposteur masqué sous le vernis de la richesse? La misère à laquelle il portait un regard amusé avait soudain une autre couleur. Carla s'écroula, ses larmes coulant, son âme déchirée. « T'as menti? Tu m'as trahi depuis le début ?» Son cœur était en éclats. André se débattait dans le feu de ses propres mensonges. Marc, triomphant dans l'ombre, savourait cette déroute personnelle. Les rires étouffés du public du marché palpitant. Mais la douleur de l'instant ne s'arrêta pas là. Car au milieu de ce tumulte, un autre cri, une détonation. Une détonation retentissante dans l'atmosphère légère du marché. Un coup de feu. Les gens se précipitèrent, la panique assaillit tout le monde. Des cris, des pleurs, une foule qui se dispersait comme des feuilles emportées par un vent de chaos. Dans ce tourbillon, André, une fois plus, se retrouvait face à face avec la vérité. Quel genre de père était-il? Et à ce moment, tout échappa au contrôle. Qui avait tiré? Qui était vraiment menacé? Le sens de leur combat se confrontait à une réalité bien plus sinistre. La vie d'André et ses choix n'avaient jamais été aussi précaires. Les cris de Carla résonnaient dans son esprit. Les bouleversements n'avaient pas fini de surgir. Le temps s'étira et tout devint flou. Il fallait agir. Mais comment si le passé revenait hanter leur présent? Comment reconstruire sur des ruines si récemment exposées? La vie continuait à s'effondrer autour d'eux, les questions laissées en suspens comme autant de ballons à lâcher dans le ciel gris. Ce n'était que le début d'un dénouement inattendu. Un monde encore plus confus les attendait. André se tenait là, en plein chaos, la terreur pulsant dans sa poitrine. Le coup de feu résonnait encore dans l'air, comme un écho lugubre sur la place du marché. Les cris de panique fusaient, la foule se répandait, ses visages déformés par une frayeur inexplicable. Parmi les hurlements, il chercha désespérément Sophie, sa petite fille. Mais la confusion environnante amplifiait son angoisse. Carla, les mains tremblantes, chercha à rassembler ses pensées. La réalité l'assaillait avec la brutalité d'un coup de poing. « André, il faut qu'on parte !» s'écria-t-elle, ses yeux cherchant le contrôle dans cette mer de désespoir. Mais André était figé, l'adrénaline lui bloquant les idées. Sophie, si courageuse un instant plus tôt, était maintenant une ombre dans la tourmente. André songea à sa promesse, qu'il n'avait pas eu l'occasion de tenir. Comment avait-il pu la laisser porquer par la vie? Mais au milieu de cette tempête, une voix familière, mais insidieuse, le tira de ses pensées. Un murmure doux, mais plein de malice. « Oh, regardez qui se réveille enfin !» Marc, surgissant de nulle part avec un sourire qui aurait fait frémir les âmes. Un homme que l'on croyait terré dans l'ombre, soudain là, comme un spectre. « Tu ne pensais pas que tu pouvais juste t'échapper, n'est-ce pas ?» Les signes ne l'avaient pas trompé. André se sentait acculé, chaque mot de Marc comme des aiguilles dans sa chair. « Qu'est-ce que tu veux ?» Sa voix s'étrangla, un tremblement évident de fureur et de peur. La foule, silencieuse un instant, s'était figée, suspendue aux lèvres du lâche manipulateur.
Je veux que tu vois exactement ce que tu as perdu, André. Marc s'avança, un éclat maléfique dans ses yeux. 2 hommes surgirent derrière lui, leurs silhouettes menaçantes se glissant hors des ombres. André, le cœur battant, se rendit compte qu'il n'était pas seulement ici pour faire face à son passé, mais aussi à une vérité sordide. Si tu pensais qu'être un mendiant te protégerait, détrompe-toi. Marc éclata de rire, un son froid. Tu es lié à moi, à nous, pour toujours. À ce moment même, un frémissement de tension insuffla l'air autour d'eux. La foule demeurait figée. Les murmures prenaient un tour dingue. Certaines personnes sortaient leur téléphone, filmaient, cherchant à capturer le drame en temps réel. Mais alors, juste au moment où le chaos atteignait son paroxysme, un cri déchira l'air, mettant fin à la tension émergente. « Arrêtez !» Une voix claire jaillit d'un coin. Une femme, furieuse, s'élança à travers la connexion tumultueuse entre André, Carla et Marc. Ses cheveux noirs balayaient son visage alors qu'elle avançait. Une lueur puissante émanait d'elle. « Vous ne savez pas ce que vous faites !» Tous les yeux se tournèrent, mais il y avait autre chose dans son regard, un secret qui vibrionnait à la surface. « André, il est temps que tu te souviennes. » Sa voix trahissait une connaissance profonde, une connexion avec André qui laissait peu de place au doute. André, gravement troublé, chercha son identité dans la voix de l'inconnu. Qui était-elle? Que savait-elle sur lui? Le silence était palpable. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Et là, il comprit. Elle savait des choses que même lui avait oubliées. Des événements enfouis. Des secrets que la vie avait revêtus d'un manteau amer. Quoi? Quelque chose que je devrais savoir? André demanda, frénétiquement. La colère de Marc se muait au choc. L'air vibrait d'un mystère, d'un retournement insidieux qui menaçait de tout faire basculer à nouveau. André était face à une femme qui avait le pouvoir de détruire ce qu'il croyait savoir, ce qu'il avait construit dans cette nouvelle vie. Et alors qu'il plongeait dans son regard, cette confrontation frénétique, une deuxième détonation retentit. Une seconde explosion déstabilisante. Une autre balle qui trouva sa cible. Les cris de la foule revinrent, épouvantés. Mais cette fois, la panique était mêlée d'un sentiment d'urgence intense. Qui avait été touché? André, son visage blême comme un mur, comprit que la vérité, aussi terrible soit-elle, était sur le point d'éclater. Et il allait devoir choisir entre fuir cette vérité ou l'affronter, au risque de détruire tout ce qu'il avait reconstruire. De la faillite à la rédemption, le chemin était encore incertain, obscurci par les ombres du passé qui le hantent. La vie des uns et des autres se tissait dans ce même brouillard, le danger rendant chaque instant plus chargé, plus crucial. Alors que l'inconnu planait, André et Carla se trouvaient en un point de non-retour. Une tempête de révélations s'annonçait. Mais qu'était donc cette dernière balle? Qui avait vraiment tiré? Et pourquoi? André se tenait là, en plein chaos, la terreur pulsant dans sa poitrine. Le coup de feu résonnait encore dans l'air. Comme un écho lugubre sur la place du marché. Les cris de panique fusaient, la foule se répandait, ses visages déformés par une frayeur inexplicable. Parmi les hurlements, il chercha désespérément Sophie, sa petite fille, mais la confusion environnante amplifiait son angoisse. Carla, les mains tremblantes, chercha à rassembler ses pensées. « André, il faut qu'on parte !» s'écria-t-elle, ses yeux cherchant le contrôle dans cette mer de désespoir. Mais André était figé, l'adrénaline lui bloquant les idées. Sophie, si courageuse un instant, mais au milieu de cette tempête, une voix familière mais insidieuse le tira de ses pensées. Un murmure doux mais plein de malice. « Oh, regardez qui se réveille enfin !» Marc, surgissant de nulle part, avec un sourire qui aurait fait frémir les âmes. Un homme que l'on croyait terré dans l'ombre, soudain là, comme un spectre. Tu ne pensais pas que tu pouvais juste t'échapper, n'est-ce pas? Les signes ne l'avaient pas trompé. André se sentait acculé. Chaque mot de Marc comme des aiguilles dans sa chair. « Qu'est-ce que tu veux ?» Sa voix s'étrangla, un tremblement évident de fureur et de peur. La foule, silencieuse un instant,
s'était figé, suspendu aux lèvres du lâche manipulateur. « Je veux que tu vois exactement ce que tu as perdu, André. » Marc s'avança, un éclat maléfique dans ses yeux. Deux hommes surgirent derrière lui, leurs silhouettes menaçantes se glissant hors des ombres. André, le cœur battant, se rendit compte qu'il n'était pas seulement ici pour faire face à son passé, mais aussi à une vérité sordide. Si tu pensais qu'être un mendiant te protégerait, détrompe-toi. Marc éclata de rire, un son froid. Tu es lié à moi, à nous, pour toujours. À ce moment même, un frémissement de tension insuffla l'air autour d'eux. La foule demeurait figée, les murmures prenaient un tour dingue. Certaines personnes sortaient leur téléphone, filmaient, cherchant à capturer le drame en temps réel. Mais alors, juste au moment où le chaos atteignait son paroxysme, un cri déchira l'air, mettant fin à la tension émergente. « Arrêtez !» Une voix claire jaillit d'un coin. Une femme, furieuse, s'élança à travers la connexion tumultueuse entre André, Carla et Marc. Ses cheveux noirs balayaient son visage alors qu'elle avançait. Une lueur puissante émanait d'elle. « Vous ne savez pas ce que vous faites !» Tous les yeux se tournèrent, mais il y avait autre chose dans son regard, un secret qui vibrionnait à la surface. « André, il est temps que tu te souviennes. » Sa voix trahissait une connaissance profonde, une connexion avec André qui laissait peu de place au doute. André, gravement troublé, chercha son identité dans la voix de l'inconnu. Qui était-elle? Que savait-elle sur lui? Un frisson d'angoisse le traversa. « Quoi? Quelque chose que je devrais savoir ?» André demanda frénétiquement. La colère de Marc se muait en choc. L'air vibrait d'un mystère, d'un retournement insidieux qui menaçait de tout faire basculer. Soudain, un bruit assourdissant, une autre tirade. La femme, une lueur dans les yeux, s'effondra au sol, le visage blême. Les murmures se turent. André tomba à genoux, son souffle suspendu. Qui avait tiré? Les cris de la foule revinrent, mais cette fois, ce fut une ferveur différente, un mélange de terreur et d'horreur. Et là, dans ce mélange de confusion et d'effroi, une révélation stupéfiante. André fixa la femme à terre. Ses traits lui étaient familiers, étrangement familiers. « Non, ça ne peut pas être, » souffla-t-il. « Je suis ta sœur, » murmura-t-elle faiblement, la vie quittant ses yeux. Un réseau de mensonges se tissait au-dessus de lui. Comment avait-il pu oublier? Dans un même souffle, chaque souvenir enfoui, chaque non-dit explosa en fragments révélant des vérités négligées. Les fondations de son existence vacillaient. Quelle vie avait-il menée? Quel chemin avait-il emprunté pour ignorer sa propre chair? André était là, face à un chaos qu'il ne pouvait comprendre. En cet instant, tout ce qu'il croyait savoir s'effondrait. Une tragédie, une méprise, une révélation qui nécessitait des réponses. Et la tempête, encore plus violente, se préparait à frapper. Les visages autour de lui, entre horreur et curiosité, attendaient la suite avec impatience. André se tenait là, en plein chaos, la terreur pulsant dans sa poitrine. Le coup de feu résonnait encore dans l'air, comme un écho lugubre sur la place du marché. Les cris de panique fusaient. La foule se répandait, ses visages déformés par une frayeur inexplicable. Parmi les hurlements, il chercha désespérément Sophie, sa petite fille. Mais la confusion environnante amplifiait son angoisse. Carla, les mains tremblantes, essayait de rassembler ses pensées. « André, il faut qu'on parte !» s'écria-t-elle, ses yeux cherchant le contrôle dans cette mer de désespoir. Mais André était figé, incapable de bouger. Sophie, si courageuse un instant plus tôt, était devenue une ombre dans la tourmente. Comment avait-il pu la laisser tomber dans une telle situation? Chaque battement de son cœur faisait écho à sa promesse brisée. Puis, au milieu de ce désordre, la femme tombée au sol, qui prétendait être sa sœur. Des larmes de confusion inondaient le visage d'André. « Non, ça ne peut pas être !» souffla-t-il. Un cercle se forma autour d'eux. La foule dévisageait avec horreur cette révélation qui résonnait comme un coup de tonnerre. Mais alors, comme si la situation n'était pas déjà assez tendue, un cri traversa la place.
Attention! C'était une voix de femme, forte et claire, mais emplie de désespoir. André se retourna juste à temps pour voir une silhouette familière émerger de la foule. C'était Chloé, une ancienne associée d'André, mais cette fois, quelque chose brillait dans ses yeux. Pas de détermination, non, mais une lueur d'effroi. « André !» hurla-t-elle, d'un ton désespéré. « Tu dois savoir !» Le monde autour d'eux sembla s'assombrir, comme si le temps se figeait. Marc, conscient du changement d'ambiance, ne pouvait plus retenir son sourire méprisant. André glissa son regard vers lui, mais il était trop tard. Chloé, avec des larmes coulant sur ses joues, prit une profonde aspiration avant de crier. « C'est toi qui as tiré, Marc !» Les visages se figèrent, intrigués, horrifiés. Les murmures s'intensifièrent. Était-ce vrai? La colère sur le visage de Marc se transforma en déni pur. « C'est n'importe quoi !» s'exclama-t-il, mais sa voix tremblait, trahissant son appréhension. André sentit un frisson d'effet. Si c'était vrai, cela remettrait tout en question. Chaque promesse, chaque mensonge enfoui, serait exposé au grand jour. La boule dans son estomac grossissait. Chloé continua, la voix brisée. « Je suis ici pour te dire la vérité enfin. Marc ne fait que tirer les ficelles depuis le début. Il sait ce qui t'est arrivé, ce qu'il a fait. » Le visage d'André se décomposa. La révélation frappa plus fort qu'une balle. Marc avait orchestré sa chute, manipulé ses relations, et maintenant, il était en train de détruire ce qu'il avait mis des années à construire. La douleur dans sa poitrine était telle qu'il se demanda si son cœur pouvait supporter un tel poids. « Non, écoutez-moi !» cria Marc. Mais son affirmant sonna faux. La foule ne bougeait pas. L'inéluctable vérité était là, palpable dans l'air. André se tourna à nouveau vers Chloé, cherchant des réponses, mais elle ne semblait pas avoir fini. Ses yeux brillaient d'une certitude choquante. « Ils ont un plan pour toi, André. Toute cette mise en scène, c'est pour te faire tomber à nouveau. » Tout d'un coup, une autre détonation résonna dans l'air. Une deuxième balle. La terreur s'empara des visages. Les cris redoublèrent de plus belle. André sentit son souffle se couper, sa vision se brouiller. Qui avait tiré cette fois? Le chaos l'enveloppait, chaque mouvement devenant une danse mortelle au rythme de l'horreur. « Cours !» hurla Chloé. Mais était-ce vraiment la solution? Vers quoi fuyait-il? André cherchait désespérément la vérité dans le tumulte. Ce monde, si complexe, se délitait lentement devant ses yeux. La foule, prise de panique, commençait à se disperser, laissant des visages blêmes trouver refuge dans l'ombre. Alors qu'il se frayait un chemin, André se retourna une dernière fois, le regard ancré sur Marc. Ce dernier, maintenant une silhouette obscurcie, ne lâchait pas André du regard. Un sourire aux lèvres qui semblait dire qu'il avait toujours une carte à jouer. La confrontation était loin d'être terminée. Une tempête de révélations se préparait, des secrets se dévoilant comme des cicatrices anciennes. André s'était engagé sur un chemin bien plus dangereux qu'il ne l'imaginait. André se tenait là, en plein chaos, la terreur pulsant dans sa poitrine. Le coup de feu résonnait encore dans l'air, comme un écho lugubre sur la place du marché. Les cris de panique fusaient, la foule se répandait, ses visages déformés par une frayeur inexplicable. Parmi les hurlements, il chercha désespérément Sophie, sa petite fille. Mais la confusion environnante amplifiait son angoisse. Carla, les mains tremblantes, essayait de rassembler ses pensées. « André, il faut qu'on parte !» s'écria-t-elle. Sophie, si courageuse un instant plus tôt, était devenue une ombre dans la tourmente. Comment avait-il pu la laisser tomber dans une telle situation? Chaque battement de son cœur faisait écho à sa promesse brisée. Puis, au milieu de ce désordre, la femme tombait au sol, qui prétendait être sa sœur. Des larmes de confusion inondaient le visage d'André. « Non, ça ne peut pas être », souffla-t-il. Un cercle se forma autour d'eux, la foule dévisageait avec horreur cette révélation qui résonnait comme un coup de tonnerre. Mais alors, comme si la situation n'était pas déjà assez tendue, un cri traversa la place. « Attention !» C'était une voix de femme, forte et claire,
mais empli de désespoir. André se retourna juste à temps pour voir une silhouette familière émerger de la foule. C'était Chloé, une ancienne associée d'André, mais cette fois, quelque chose brillait dans ses yeux. Pas de détermination, non, mais une lueur d'effroi. « André !» hurla-t-elle, d'un ton désespéré. « Tu dois savoir !» Le monde autour d'eux sembla s'assombrir, comme si le temps se figeait. Marc, conscient du changement d'ambiance, ne pouvait plus retenir son sourire méprisant. André glissa son regard vers lui, mais il était trop tard. Chloé, avec des larmes coulant sur ses joues, prit une profonde inspiration avant de crier « C'est toi qui as tiré, Marc !» Les visages se figèrent, intrigués, horrifiés. Les murmures s'intensifièrent. « Était-ce vrai ?» La colère sur le visage de Marc se transforma en déni pur. « C'est n'importe quoi !» s'exclama-t-il, mais sa voix tremblait, trahissant son appréhension. André sentit un frisson d'effet. Si c'était vrai, cela remettrait tout en question. Chaque promesse, chaque mensonge enfoui serait exposé au grand jour. La douleur dans sa poitrine était telle qu'il se demanda si son cœur pouvait supporter un tel poids. « Non ! Écoutez-moi !» cria Marc. Mais son affirmement sonna faux. La foule ne bougeait pas. L'inéluctable vérité était là, palpable dans l'air. André se tourna à nouveau vers Chloé, cherchant des réponses, mais elle ne semblait pas avoir fini. Ses yeux brillaient d'une certitude choquante. « Ils ont un plan pour toi, André. Toute cette mise en scène, c'est pour te faire tomber à nouveau. » Tout d'un coup, une autre détonation résonna dans l'air. Une deuxième balle. La terreur s'empara des visages, les cris redoublèrent de plus belle. André sentit son souffle se couper, sa vision se brouillait. Qui avait tiré cette fois? Le chaos l'enveloppait, chaque mouvement devenant une danse mortelle au rythme de l'horreur. « Cours !» hurla Chloé. Mais était-ce vraiment la solution? Vers quoi fuyait-il? André cherchait désespérément la vérité dans le tumulte. Ce monde, si complexe, se délitait lentement devant ses yeux. La foule, prise de panique, commençait à se disperser, laissant des visages blêmes trouver refuge dans l'ombre. Soudain, une silhouette apparut au milieu de la frayeur. C'était Sophie, revenue comme une apparition, le visage blême et les yeux écarquillés. « Papa, je suis là !» cria-t-elle, courant vers lui. André élargit les bras, prêt à la prendre dans ses bras, mais elle s'arrêta net. Ses yeux devinrent durs, pleins d'une frustration qu'il n'avait jamais vue. « J'ai toujours su qui tu étais », déclara-t-elle, sa voix chargée d'une gravité étonnante qui fit trembler André. « Tu es aussi un mensonge, n'est-ce pas ?» Les murmures de la foule s'élevèrent à nouveau, des regards échangés, une nouvelle vérité émergeant du tohu-bohu. « Tu te caches derrière une façade, tout comme Marc. Tout ce que je veux, c'est connaître la vérité. » La révélation frappa comme un éclair. André, pétrifié, ne pouvait plus trouver les mots. Chaque regard dans la foule semblait peser sur lui. Le regard de Marc, une satisfaction sournoise, lui faisait voir la fragilité de son existence. Une tempête de mensonges se déversait sur lui, et la reine des révélations gela le sang dans ses veines. Sophie n'était pas ce qu'il croyait. Qui était ce père qu'il avait toujours voulu être? Les cris s'éteignirent lentement, laissant place à un silence pesant. Était-ce possible? Sophie, son enfant, son reflet, la vérité de leur famille se révélait dans l'obscurité d'un secret caché depuis trop longtemps. Avant qu'André puisse réagir, Chloé s'élança entre eux. Ce n'est pas le moment. Mais les mots étaient vides. Ils résonnaient avec l'écho de ce qu'ils avaient perdu. Les fondations du monde d'André glissèrent sous ses pieds. Une série de révélations, chacun un coup fatal à ce qu'il croyait savoir. Les tensions, les secrets et les non-dits fusaient autour de lui. Tout s'embrouillait. Comment reconstruire si chaque pierre posée était teintée de mensonges? Dans ce brouhaha, chaque seconde était un coup de feu, chaque larme une promesse brisée. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» pensa-t-il, alors qu'un tremblement d'impuissance s'infiltrait dans son cœur. La vérité était là, l'ombre d'un avenir chaotique les plongeait dans l'inconnu. Et là, entre la colère, la peur et la confusion. La découverte de Sophie sur son identité,
se tenait comme un spectre, attendant le moment de frapper. Le temps défilait. Les battements de son cœur devenaient l'écho d'un futur incertain. Une tempête se préparait encore, mais pour André, la plus grande question restait: pouvait-il affronter cette vérité sans perdre tout ce qu'il avait déjà cru? André se tenait là, en plein chaos, la terreur pulsant dans sa poitrine. Le coup de feu résonnait encore dans l'air, comme un écho lugubre sur la. Parmi les hurlements, il chercha désespérément Sophie, sa petite fille, mais la confusion environnante amplifiait son angoisse. Carla, les mains tremblantes, essayait de rassembler ses pensées. « André, il faut qu'on parte !» s'écria-t-elle, ses yeux cherchant le contrôle dans cette mer de désespoir. Mais André était figé, incapable de bouger. La voix de Sophie résonnait dans sa tête, sa déclaration le bloquait sur place, sa propre chair en désaccord avec lui. Un gouffre de secrets menait son cœur à se fendre. Et là, dans la tourmente, une autre silhouette apparut, émergeant comme un fantôme. C'était Chloé, les yeux emplis d'effroi, les mots coincés dans sa gorge. Elle s'approcha en courant, mais sa démarche était hésitante. « André, attends !» cria-t-elle, le souffle haché. « Quoi ? Quoi de neuf encore ?» demanda André, l'exaspération et la peur se mêlant en lui. Chloé balaya la foule du regard, un frisson lui glaçant le dos. « Je sais qui c'est !» Les murmures dans la foule s'élevèrent comme une vague menaçante. Tout était suspendu. « Qui ça ?» André avait une boule au ventre. Les mots de Chloé, lourds de sens. Elle prit une profonde inspiration, ses mains tremblantes. « C'est ta mère, André !» Un silence choqué tomba sur la place. André blêmit, la vérité le foudroya comme un éclair. « Quoi ? C'est impossible !» Mais sa voix tremblait, et tout son être se débattait contre cette idéalisation. Chloé poursuivit, la voix maintenant plus ferme. « Elle est vivante, André. Elle a disparu pour te protéger. Marc est impliqué. » Les cris s'étranglèrent dans les gorges. 3 mots, comme une détonation. La foule observait, mêlant peur et curiosité. Chaque visage devenu une ombre, une accusation, un reflet des peurs enfouies. Et alors que le choc engourdissait les esprits, un bruit de verre brisé éclatant derrière eux résonna. André se retourna avec lassitude, un frisson lui parcourant l'échine. Un homme surgit de l'ombre, l'air déterminé. Il tenait une arme, mais pas pour viser quelqu'un. « Qui est ici? Que voulez-vous » cria André, ses mains levées en signe de paix, le souffle court. L'étranger, silhouette frémissante, disclose un regard émerveillé. « André » murmura-t-il, avant d'ôter son masque. L'homme était un sosie d'André. La ressemblance était frappante, glaçante. Un frisson parcourut l'assistance, la tension palpable. André recula, le cœur martelant sa poitrine. Qu'est-ce que ça signifie? Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, l'homme s'effondra au sol, mort. Une traînée de sang apparaissant lentement sur le pavé. Les cris redoublèrent. La panique s'empara des gens. André se dirigea instinctivement vers le corps, scrutant les détails. Une montre, un tatouage, une cicatrice sur un bras. Tout lui était familier. « C'est moi dans un autre monde !» hurla-t-il, sa voix brisée. Chloé et Carla échangèrent des regards, le choc palpable entre elles. Alors qu'André s'enfonçait dans un tourbillon de pensées, la femme tombée au sol, sa prétendue sœur, émettait un léger gémissement, comme pour attirer son attention. « Il y a encore » commença-t-elle, mais ses mots, faibles, étaient étouffés par le tumulte. La foule était une mer en furie, les gens cherchant refuge dans l'issue. Marc, apparu de nulle part, profita de la confusion. Un sourire à la fois victorieux et cruel ornait son visage. « Vous pensiez vraiment que vous pouviez vous en sortir, que les secrets ne ressurgiraient jamais ?» cria-t-il avec délectation. André, se redressant, ressentit un flamand de défi. Tout a basculé. Qui était cet homme? Que voulait dire tout ça? La vie d'André, ses choix, ses mensonges, tout se mélangeait à une sensation de vertige. Ta mère, ma maîtresse, toutes les trahisons, tout était un plan, un mécanisme
pour te détruire à petit feu, murmura Marc, le regard perçant. La réalité se tordait autour d'André. Les certitudes volaient en éclats. Un secret encore plus sombre, un sacrifice oublié, caché dans l'ombre du passé. Le monde, une toile d'araignée. Chaque fil, chaque lien le menait dans un labyrinthe qu'il ne pouvait pas fuir. Le coup de feu résonnait encore, un écho lointain dans son esprit. « Je n'en peux plus !» hurla-t-il. Et là, au cœur de ce tumulte, quelque chose émergea des ombres. Une silhouette familière avançait dans la foule, sa voix douce mais déterminée. « André, écoute-moi. » Et alors que la voix s'approchait, le cœur d'André battait la chamade, et avec elle le poids de toutes les vérités oubliées. Venait-elle pour l'aider ou pour anéantir définitivement ce qu'il croyait être sa réalité? Le secret était là, palpant dans l'air. La tempête était loin d'être calmée, et tout restait à découvrir. André se tenait là, en plein chaos, la terreur pulsant dans sa poitrine. Le coup de feu résonnait encore dans l'air, comme un écho lugubre sur la place du marché. Les cris de panique fusaient, la foule se répandait, ses visages déformés par une frayeur inexplicable. Parmi les hurlements, il chercha désespérément. « André, il faut qu'on parte !» s'écria-t-elle, ses yeux cherchant le contrôle dans cette mer de désespoir. Mais André était figé, incapable de bouger. La voix de Sophie résonnait dans sa tête. Sa déclaration le bloquait sur place, sa propre chair en désaccord avec lui. Un gouffre de secrets menait son cœur à se fendre. Et là, dans la tourmente, une autre silhouette apparut, émergeant comme un fantôme. C'était Chloé, les yeux emplis d'effroi, les mots coincés dans sa gorge. Elle s'approcha en courant, mais sa démarche était hésitante. « André, attends !» cria-t-elle, le souffle haché. « Quoi? Quoi de neuf encore ?» demanda André, l'exaspération et la peur se mêlant en lui. Chloé balaya la foule du regard, un frisson lui glaçant le dos. « Je sais qui c'est. » Les murmures dans la foule s'élevèrent comme une vague menaçante. Tout était suspendu. « Qui ça ?» André avait une boule au ventre, les mots de Chloé, lourds de sens. Elle prit une profonde inspiration, ses mains tremblantes. « C'est ta mère, André. » Un silence choqué tomba sur la place. André blêmit. La vérité le foudroya comme un éclair. « Quoi? C'est impossible !» Mais sa voix tremblait, et tout son être se débattait contre cette idéalisation. Chloé poursuivit, la voix maintenant plus ferme. « Elle est vivante, André. Elle a disparu pour te protéger. Marc est impliqué. » Les cris s'étranglèrent dans les gorges. 3 mots, comme une détonation. La foule observait, mêlant peur et curiosité. Chaque visage devenu une ombre, une accusation, un reflet des peurs enfouies. Et alors que le choc engourdissait les esprits, un bruit de verre brisé éclatant derrière eux résonna. André se retourna avec lassitude, un frisson lui parcourant l'échine. Un homme surgit de l'ombre, l'air déterminé. Il tenait une arme, mais pas pour viser quelqu'un. « Qui est ici? Que voulez-vous » cria André, ses mains levées en signe de paix, le souffle court. L'étranger, silhouette frémissante, disclose un regard émerveillé. « André » murmura-t-il, avant d'ôter son masque. L'homme était un sosie d'André. La ressemblance était frappante, glaçante. Un frisson parcourut l'assistance, la tension palpable. André recula, le cœur martelant sa poitrine. Qu'est-ce que ça signifie? Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, l'homme s'effondra au sol, mort, une traînée de sang apparaissant lentement sur le pavé. Les cris redoublèrent, la panique s'empara des gens. André se dirigea instinctivement vers le corps, scrutant les détails. Une montre, un tatouage, une cicatrice sur un bras. Tout lui était familier. « C'est moi dans un autre monde !» hurla-t-il, sa voix brisée. Chloé et Carla échangèrent des regards. Le choc palpable entre elles. Alors qu'André s'enfonçait dans un tourbillon de pensées, la femme tombée au sol, sa prétendue sœur, émettait un léger gémissement, comme pour attirer son attention. « Il y a encore » commença-t-elle, mais ces mots, faibles, étaient étouffés par le tumulte. La foule était une mer en furie, les gens cherchant refuge dans l'issue.
Marc, apparu de nulle part, profita de la confusion. Un sourire à la fois victorieux et cruel ornait son visage. « Vous pensiez vraiment que vous pouviez vous en sortir? Que les secrets ne ressurgiraient jamais ?» cria-t-il avec délectation. André, se redressant, ressentit un flamand de défi. Tout a basculé. Qui était cet homme? Que voulait dire tout ça? La vie d'André, ses choix, ses mensonges, tout se mélangeait à une sensation de vertige. Ta mère, ma maîtresse, toutes les trahisons, tout était un plan. Un mécanisme pour te détruire à petit feu, murmura Marc, le regard perçant. La réalité se tordait autour d'André. Les certitudes volaient en éclats. Un secret encore plus sombre, un sacrifice oublié, caché dans l'ombre du passé. Le monde, une toile d'araignée. Chaque fil, chaque lien le menait dans un labyrinthe qu'il ne pouvait pas fuir. Le coup de feu résonnait encore, un écho lointain dans son esprit. « Je n'en peux plus !» hurla-t-il. Et là, au cœur de ce tumulte, quelque chose émergea des ombres. Une silhouette familière avançait dans la foule. Sa voix douce mais déterminée. « André, écoute-moi. » Avant qu'il ne puisse voir le visage, une grande explosion retentit, déchirant l'air comme un cri de désespoir. Une bombe, dissimulée sous une tente voisine, venait de faire sauter le marché. Les gens hurlaient, courant dans tous les sens, le sol tremblant sous leurs pieds. André, figé, sentit que le temps s'arrêtait. Tout ce qu'il avait connu, tous les secrets, les mensonges, tout était en train d'être emporté par ce chaos. Une autre détonation retentit, suivie de cris stridents, des corps s'affaissant. Chloé se tenait là, les yeux écarquillés, blême, devant une réalité qui surpassait tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Dans cette folie, alors qu'André tentait de trouver un sens à tout cela, un visage familier émergea de la poussière. Celui de sa mère, souriante mais couverte de sang. « Je suis revenu, mon fils !» s'écria-t-elle, mais l'horreur dans le regard d'André indiquait que ce retour pourrait être synonyme de toute autre chose. Le décor du marché, une scène de désolation à la fois tragique et magnifique, entraînait André dans un abîme d'incertitude. Un flot de révélations se préparait à éclater. Que se passait-il vraiment? La réalité s'effondrait autour de lui, comme si chaque fragment de sa vie s'effritait sous la pression d'un dent. André se tenait là, en plein chaos, la terreur pulsant dans sa poitrine. Le coup de feu résonnait encore dans l'air, comme un écho lugubre sur la place du marché. Les cris de panique fusaient, la foule se répandait, ses visages déformés par une frayeur inexplicable. Parmi les hurlements, il chercha désespérément Sophie, sa petite fille, mais la confusion environnante amplifiait son angoisse. Carla, les mains tremblantes, tentait de rassembler ses pensées. « André, il faut qu'on parte !» s'écria-t-elle, ses yeux cherchant le contrôle dans cette mer de désespoir. Mais André était figé, incapable de bouger. La voix de Sophie résonnait dans sa tête, sa déclaration le bloquait sur place, sa propre chair en désaccord avec lui. Un gouffre de secrets menait son cœur à se fendre. Et là, dans la tourmente, une autre silhouette apparut, s'extirpant des ombres. C'était Chloé, les yeux emplis d'effroi, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte. « André, attends !» cria-t-elle allaitante. « Quoi? Quoi de neuf encore ?» demanda André, l'exaspération et la peur se mêlant en lui. Chloé balaya la foule du regard, un frisson lui glaçant le dos. Elle était sur le point de révéler quelque chose de crucial. « Je sais qui c'est !» Les murmures dans la foule s'élevèrent, comme une vague menaçante. Tout semblait suspendu. « Qui ça ?» André avait la boule au ventre. Les mots de Chloé, chargés de poids. Elle prit une profonde inspiration. « C'est ta mère, André !» Un silence choqué s'abattit sur la place. André blêmit, la vérité le frappa comme un éclair. « Quoi? C'est impossible !» Mais sa voix tremblait, tout son être en désaccord avec cette révélation. Chloé poursuivit, plus ferme. « Elle est vivante, André. Elle a disparu pour te protéger. Marc est impliqué. » Les cris s'étranglèrent dans les gorges. À cet instant, un bruit de verre brisé résonna, suivi d'une détonation sourde. André se retourna, son cœur s'emballant. Un homme surgit de nulle part, l'air déterminé, une arme à la main.
Qui est ici? Que voulez-vous? Cria-t-il, sa voix autoritaire faisant vibrer l'atmosphère. Un frisson d'horreur parcourut la foule lorsque l'homme ôta son masque. C'était un sosie d'André. La ressemblance était glaçante. Les murmures s'intensifièrent, la tension palpable. André recula, observant son double troublant. Qu'est-ce que ça signifie? Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, l'homme s'effondra, une traînée de sang fleurissant sous lui. Les cris redoublèrent, la panique s'empara de la foule. André s'élança vers le corps. C'était lui, ou du moins une version de lui. « C'est moi !» hurla-t-il, la voix brisée. Chloé et Carla échangèrent des regards, leur choc se mêlant à l'incompréhension. Mais alors un cri émergea de la masse, déchirant le brouhaha. « Arrêtez tout !» s'écria une femme, s'extirpant des ombres. Elle avançait, son regard vif et perçant. « Vous devez m'écouter. » André la reconnut immédiatement, c'était sa mère. « Quoi? Toi ?» balbutia-t-il, son cœur s'emballant. Elle était là, viable, le regard déterminé. « Je suis revenu pour mettre fin à cela. » Mais avant qu'il puisse comprendre, elle fit un geste de la main. Une détonation retentit. La confusion regagna la place. Chloé cria en pointant vers Marc, qui était maintenant animé d'une férocité inattendue. « Il a orchestré tout ça !» lança-t-elle, désignant le chaos qui s'étendait autour. Une révélation émergea alors, comme une explosion dans son esprit. André comprit que tout ce qu'il avait connu, chaque relation, chaque secret, était un mensonge, une manipulation orchestrée pour l'amener ici, dans ce moment précis. La douleur de cette réalisation lui coupa le souffle. Un sentiment de trahison, plus violent que jamais, l'envahit. En un instant, le monde semblait s'effondrer. Le passé et le futur se mêlaient dans une danse macabre. La vérité plus sombre que ses pires craintes. La place était devenue un véritable champ de bataille émotionnel. La mère, le sosie, Marc, tout était lié par un fil invisible de secrets et de trahison. Qui est ce double? Pourquoi a-t-il été tué? Se demanda André, les yeux écarquillés, la confusion le tétanisant. Chaque regard échangé, chaque murmure dans la foule pesait lourd dans l'air. André, au cœur du chaos, réalisait que la véritable lutte ne venait même pas de ses ennemis. Elle était en lui. Et alors qu'il plongeait dans ce tourbillon, une nouvelle explosion retentit dans son esprit. Les choses ne seraient jamais plus comme avant. L'inconnu l'attendait, menaçant et fascinant. Qui ou quoi avait vraiment pris le contrôle de sa vie? Ce n'était que le début d'un chemin incertain, et André ne savait pas où cela allait le mener. André respirait difficilement, encore en proie à la confusion et à l'angoisse. Le tumulte autour de lui n'était qu'un écho lointain, les cris des passants résonnant comme une mélodie chaotique. Sa mère, la femme qu'il avait crue perdue pour toujours, était là, au milieu de cette désolation. Son cœur tambourinait, inondé de souvenirs enfouis, de trahison et de secrets. « Je suis ici pour te sauver », déclara-t-elle, déterminée. Ses yeux brillaient d'un mélange de peur et de courage. En se frayant un chemin à travers la foule, elle posa une main douce sur l'épaule d'André, rétablissant un lien qu'il avait cru rompu. « Marc, il est plus dangereux que tu ne le penses. Tout cela fait partie d'un plan. » Marc, toujours souriant, se délectait du chaos. « Tu vois, André, c'est ça la vérité. Ton passé te rattrape. Tu croyais que tu pouvais fuir, mais regarde tout ce qu'il reste. » Sa voix était un murmure venimeux, se frayant un chemin jusqu'à l'âme d'André. La foule était une mer agitée. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» cria Chloé, son visage reflétant la terreur ambiante. André comprit alors que la seule issue était d'affronter ses démons, de se dresser contre Marc et tout ce qu'il représentait. L'angoisse se mêlait à une détermination nouvelle. « On ne peut pas le laisser gagner », rétorqua André, la voix ferme. Il sentit la chaleur de ses alliés derrière lui, une petite armée prête à se battre pour la vérité. La place, autrefois un écran de secret, devenait maintenant le théâtre d'une bataille pour la rédemption. Un fracas retentit alors qu'un groupe de policiers faisait irruption. Des ordres étaient criés au-dessus du brouhaha. Était-il là pour les sauver ou pour mettre fin à ce chaos?
André blêmit. Ne bougez pas, c'est un acte de violence. Un agent s'avança, mais l'ombre de Marc s'étendait encore, menaçante. Allez-vous vous battre avec lui? S'exclama Marc, un sourire narquois sur le visage. Vous pensez vraiment qu'une bande de rêveurs pourrait changer quoi que ce soit? Les mots d'André étaient comme une flèche. Ce ne sont pas que des rêves, c'est non. Mais avant qu'il ne puisse finir, un autre coup de feu retentit. La foule se dispersa. Des cris de panique résonnèrent à nouveau. André scruta la place, cherchant Sophie parmi la foule. La peur le paralysait. Lorsque le calme revenait enfin, le corps de Marc était étendu sur le sol. Son sourire disparut, comme s'il n'avait jamais existé. Tout ce qui restait était une vérité amère révélée au grand jour. André chercha dans les yeux des autres, le soulagement mêlé à une profonde tristesse. Ils avaient gagné, mais à quel prix? Tu as découvert ta force, souffla sa mère, un sourire fier illuminant son visage fatigué. Maintenant, tu es libre. Mais André savait que la liberté ne venait pas sans cicatrice. Sophie, enfin retrouvée, courut vers lui, ses yeux humides de larmes. « Papa, je suis désolé, je voulais comprendre. » Les mots d'André étaient durs comme des aciers, mais en serrant sa fille contre lui, il comprit. Ils avaient tous leur part de vérité à découvrir. Alors que le soleil se couchait sur le marché, une nouvelle page se tournait pour chacun. La vie continuerait, mais les cicatrices resteraient. Chaque visage autour d'André, chaque regard échangé, était une promesse de reconstruction. « On a encore du chemin à faire, » murmura-t-il à sa mère. Elle hocha la tête, sa main serrant la sienne. « Mais au moins, nous sommes ensemble. » Et cette fois, il était prêt à tout affronter. Alors que le calme se réinstallait lentement, un frisson d'espoir parcourut l'air. André savait que le voyage continuait, que l'avenir était incertain, mais il n'était plus seul. À vous maintenant. Ne laissez pas cette histoire se terminer ici. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Chaque abonnement compte vraiment. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour soutenir l'algorithme et encourager les récits comme celui-ci. Inondez la section des commentaires de vos réactions et théories sur cette fin surprise. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec 5 amis qui doivent savoir ce qui se passe ensuite. Montrez votre soutien maintenant, car seuls les véritables fans comprennent l'importance de la communauté.